Et salut à tous les gens, c'est Nexod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet assez, comment dire, douteux. Non, on va parler d'une théorie FNAF, une théorie que j'ai inventée, ou en tout cas je l'ai pas trouvée, que ce soit sur YouTube ou sur internet en elle-même. Oui, donc voilà. Et donc c'est une théorie FNAF qui peut s'avérer un petit peu folle. Et cette théorie, c'est que FNAF 6 se passe avant Sister Location. Ouais, alors déjà, dès que vous entendez le nom de la théorie, vous allez vous mettre à gueuler. Putain, mais il est complètement fou. Il est complètement con surtout. Déjà, ce que vous dites me fait vraiment mal au cœur. Et puis, allez vous faire foutre. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est ma pensée, voilà. Hein. Donc oui, donc cette théorie commence par mes premiers arguments. Déjà... pour commencer, vous savez tous normalement que lors de la nuit 4 de Sister Location, Baby nous retient cachés dans un costume d'animatronique. Donc déjà, beaucoup pensaient que c'était Springtrap, mais non, parce que c'est pas un costume de Springlock, c'est un costume de Funtime. Voilà, déjà il y a ça. Et puis, rappelez-vous bien ce que dit Baby au moment de la nuit 4 quand on est dans le costume. Ok. I am only going to keep you for a little while. Ok, d'accord. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. De mon ancienne pizzeria. Ouais, genre Funtime Chica. Du moins si ma théorie marche. Ah oui, et au fait, ce passage de la vidéo où Baby parle, je l'ai pris d'une vidéo de Dark Sprite Angel, donc là. Et oui, si je vous ai mis cette photo là de Baby, c'est parce que sinon j'ai pas trouvé la photo de la nuit 4 où on est dans le costume. Mais bon, vous avez compris, l'ouverture s'ouvre en 4 comme un modèle Funtime. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens pensaient que c'était Funtime Chica. Et depuis la sortie de FNAF 6, la théorie est entre guillemets confirmée. Mais bon, il y a peut-être aussi Funtime Bonnie, hein, mais bon, lui on a toujours pas vu à quoi il ressemble. Voilà, donc point suivant. Alors, autre argument donc qui va énerver, avec mon odorat je vous entends lever les sourcils, cette phrase n'a aucun sens. Donc oui, la marionnette de Funtime Freddy, donc Bonbonne, ne représente pas un Toy Bonnie, mais un Rockstar Bonnie. Quand j'ai découvert ça, j'étais choqué, tout mon univers était refait. Donc je vous mets quelques photos pour que vous puissiez comparer. Voilà, donc là on est devant une image avec les trois. Donc à droite on a Bonbonne, à gauche on a Toy Bonnie et au centre on a Rockstar. Et là vous vous dites, mais non, tu vois bien qu'il a le bleu de Toy Bonnie, tu vois bien qu'il a le nœud de papillon de Toy Bonnie. Bon, vous allez me dire les trois ont un nœud de papillon. Il a les mêmes joues que Toy Bonnie, bon il a peut-être le museau de Rockstar à la limite, mais bon. Et j'ai envie de vous dire, ça se voit pas sur l'image, mais Rockstar a une étoile, bien sûr, au niveau en dessous son nœud papillon. Bah là, Bonbonne, lui, c'est un point noir. Bon, vous allez me dire, oui, et Bonbonne a une paire de dents sur le dessus, alors que Toy Bonnie et Rockstar Bonnie n'ont que deux dents sur le dessus. Et j'ai envie de vous dire, bah, soit c'est totalement une interprétation de Rockstar Bonnie, soit c'est une espèce de fusion entre les deux. Je sais pas, on a vraiment l'impression que c'est une fusion entre les deux. Après les yeux roses, je sais pas d'où ça vient. Donc oui, maintenant on va tout de suite attaquer de pourquoi est-ce que il ressemble à un Rockstar Bonnie. Bon, déjà faut que j'explique avant de vous raconter pourquoi Bonbonne ressemble à Rockstar Bonnie, le fil rouge de la théorie. Donc toute la théorie en fait se base sur l'idée comme quoi après l'incendie qui se passe au restaurant de FNAF 6, à la fin, la vraie fin. Bah en fait, tous les animatroniques cassés comme non cassés auraient été amenés vers d'autres restaurants, comme la Sister Location, etc. Donc, du coup, pourquoi est-ce que Bonbonne ressemble à Rockstar Bonnie? Bah, parce que certains animatroniques, comme je viens de le dire, ont été amenés dans d'autres restaurants. Et ça a été le cas pour Baby, Rockstar Bonnie, du coup, Funtime Chica, Molten Freddy et Lefty. Donc, tous ces noms-là, eux, sont amenés à la Sister Location. Donc, pour Lefty et Molten Freddy, on va revenir sur ces deux-là plus tard.
Pour l'instant, on va s'attaquer du coup Rockstar Bonnie et Funtime Chica. Alors pour Rockstar Bonnie, comme je viens de l'expliquer, il a été amené à la Sister Location et il a fini en pièces détachées, voilà, on peut dire ça, pour devenir la marionnette de Funtime Freddy. Et pour Funtime Chica, elle sera jamais utilisée pour les spectacles. Les animatroniques auront été donnés à l'ouverture du restaurant Circus Baby Pizza World à une période sans animatronique. Et quant à Baby, elle subit des réparations. En gros, ce que je veux expliquer, c'est que Funtime Chica, au moment où elle a été importée, elle servait un petit peu d'animatronique en attendant que Baby se fasse réparer. Sauf qu'une fois que Baby fut réparé, Funtime Chica ne fut plus jamais réutilisée. Donc là, je vais m'attaquer à la partie où je parle de Lefty et Molten Freddy. Donc alors voilà. Donc comme toutes leurs anciennes pizzerias brûlées, Lefty et Molten Freddy sont complètement déglingués. Enfin, remarque comment est-ce que Molten Freddy peut être encore plus déglingué que ce qu'il est. Ils sont complètement pétés au même titre que Baby d'ailleurs. Mais eux, ils subissent pas de réparation contrairement à elle. Donc dans le cas de Molten Freddy, avec toutes les pièces détachées qu'il a, ça ne servait à rien de le réparer. Vu qu'il était déjà déglingué de base, alors encore plus déglingué suite à l'incendie, ça servait vraiment à rien. Il deviendra Funtime Freddy. Les câbles non utilisés seront servis pour les prochains animatroniques. Et là, ça explique la phrase de Ennard, parce que pour moi Ennard et Molten Freddy sont la même personne. Donc la phrase « Il y a un peu de moi dans chaque corps ». Comptez pas sur moi pour vous la dire en anglais. En gros, ce que je vais expliquer, c'est que du coup, Molten Freddy, toutes les pièces non utilisées, c'est devenu Ennard. Et donc du coup, comme les pièces utilisées soit ont été faites pour Funtime Freddy. D'ailleurs, Funtime Freddy, en gros, est un modèle plus grand de LP, donc LP qui est le petit Funtime Freddy qui vous aide dans FNAF 6. Et en gros, du coup, les autres animatroniques, genre Baby, elle a été réparée avec quelques pièces de Molten Freddy. Et ensuite t'as Ballora, Funtime Foxy et Funtime Freddy, du coup, comme ils sont des pièces de Molten Freddy. Et comme Molten Freddy est selon cette théorie Ennard, ça explique la phrase de Ennard. Voilà, je viens de vous résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Donc là, je vous mets une photo de Molten Freddy et de Ennard. Enfin, moi perso, je pense que c'est Ballora plutôt, mais de Ennard lors de la 5ème nuit de FNAF Sister Location. Bon, d'accord, cette photo fait un peu miniature putaclic, mais bon. Là, personnellement, je trouve qu'il n'y a que les dents qui peuvent aider à ça, mais bon. Et qu'est-ce qui me prouve à croire que c'est Funtime Freddy? Déjà, regardez la tête de Molten et la tête de Funtime. Et surtout que depuis, pas depuis l'Ultimate Custom Night, mais depuis FNAF 6, on sait que celui qui double Molten Freddy, c'est le même qui double Molten Freddy. Donc voilà. Peut-être que c'est elle, ou tout simplement, si ma théorie est encore juste, il y a juste l'émetteur de son qui a été donné à Funtime Freddy. Donc voici mon dernier argument sur Lefty, et là je sais que ça va en énerver beaucoup. Il n'est pas Puppet, ou du moins s'il l'a été, il ne l'est plus. Lefty et Yendo, du moins selon cette théorie. Déjà vous allez me dire, oui mais c'est complètement con, Lefty c'est un modèle Rockstar, et Yendo c'est un modèle Funtime. Oui, bon, d'accord, ça peut marcher. Mais il y en a qui vont peut-être dire, oui en plus Yendo n'est pas canon, on trouve que dans la custom night de Sister Location. Bon, ça, pour moi dire que un personnage n'est pas canon parce qu'il est dans une custom night, c'est un peu con. Mais surtout qu'on le croise dans la nuit 3 lors du couloir de Funtime Foxy. C'est un petit peu le Golden Freddy, quoi. Voilà. Et donc du coup, selon cette théorie, en fait, au moment où Funtime Freddy a été créé par les gérants de Sister Location, ils se sont sans doute dit que c'était mieux de lui faire un costume de rechange. Et c'est là que Lefty, complètement déglingué, se fait vider de tous ses câbles qui sont utilisés pour devenir un endosquelette de modèle Funtime. Bon, ce qui me fait penser à ça, c'est juste les yeux de Lefty et les yeux de Yendo. Les deux sont de la même couleur, donc du coup, bon d'accord, c'est un petit peu simple comme argument, mais bon, voilà. Ou ça se trouve, Lefty n'a rien à voir avec Yendo, mais bon,
Même sans cet argument, les autres parties de ma théorie, je les trouve assez crédibles. Voilà, donc c'est la fin de cette théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement, bon, c'est un peu narcissique de dire que j'aime bien cette théorie étant donné que c'est moi qui l'ai créée, mais je trouve qu'elle est assez crédible. Mais bon, pour l'argument de Lefty Endo, bon, même s'il se montre pas vrai, ça ne change quasiment rien. Ah oui, et j'ai oublié de dire, voilà un petit screen. Alors voilà le screen. Alors vous voyez dans le fond, on peut voir une espèce de Music Man. Enfin, il lui ressemble pas vraiment, mais il y a un air. Donc après, est-ce que Music Man est un clin d'œil à ce personnage, ou est-ce que c'est une petite confirmation de cette théorie? Voilà, faites vos trucs. Après, moi je trouve que juste qu'il a la tête de Music Man en un peu plus humain. Voilà, je tenais juste à vous dire ça. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, bien que je pense que je vais me faire lyncher. Abonnez-vous, et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.